Le top 3 des PC prémontés, version très rentable en dessous de 2000 €. Sauf les gens, c'est Manusine. Aujourd'hui, on regarde un PC ultra rentable, prémonté hein, évidemment, et en dessous de 2000 € comme je viens de le dire. Donc je vous le montre tout de suite, hein, sans spoil, sans attente. Donc qu'est-ce qu'on a? On a KFA2 Summer Edition, oui, KFA2 du barreau, hein, parce que là on est sur du barreau, collabore avec KFA2, ils font une petite collab. Donc ça s'appelle Summer. Summer, été, parce qu'il fait chaud, parce que canicule, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on nous propose ici? On nous propose un Ryzen 7800X 3D, énorme processeur, c'est le meilleur, s'il vous plaît, pitchez. Ne me parlez pas de i5, de i9. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ne m'amenez pas vos Intel là. Non, stop. On s'arrête. 7800X 3D, banger, numéro 1, top 1. C'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de débat. Les benches parlent. Les humains mentent, pas les benches. Voilà. Donc, une 4080, super. Hein, j'ai rien à dire de plus pour le 7800X 3D, il est trop fort. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Vous voulez que je dise quoi de plus? Donc, une 4080, super, pour la carte graphique. Donc, franchement, QHD, QHD direct. Me parlez pas de 1080p. Si vous envisagez de faire de la 1080p, j'ai envie de dire, non. Arrêtez déguerpissez, c'est mieux. Hein, 4080 super, QHD minimum. S'il vous plaît, respectez la puissance. Respectez la puissance. Donc, voilà. Ensuite, l'alimentation, il me semble que c'est 850 watts de chez Be Quiet. Ouais, c'est de chez Be Quiet, il me semble. C'est ça. Alimentation 850 watts de chez Be Quiet. Donc, pas mal. Elle est en ATX 3.0. L'ATX 3.0 PCI 5, il me semble que c'est des normes énergétiques, je sais plus trop c'est quoi, j'ai oublié, bon bref, je vais pas aborder le sujet parce que moi-même j'ai oublié. Donc la carte mère, pardon, c'est une B650S Wi-Fi, décidément ils aiment beaucoup de cette carte hein, et c'est une très bonne carte d'ailleurs. Donc c'est une version grand ATX, hein, une version ATX normale plutôt, donc il laisse aérer tes composants, etc. Donc qui va avoir tendance à moins chauffer. 32 Go de RAM toujours parce qu'il n'y a pas besoin de monter plus. Hein. Il n'y a pas besoin de monter plus. C'est des Corsair LPX. Donc en cas de soucis, parce qu'on sait qu'il y a des soucis avec les Corsair LPX, vous savez. Donc vous faites jouer le service client, hein, voilà, en cas de petits soucis. 32 Go de RAM, c'est vraiment cool pour du stream. Même la 4080 super en stream, jeu, elle fait tout. Hein, elle fait tout. Et ça fait tout. Hein, c'est incroyable. Au niveau du refroidissement, donc tu as le Andorfi ARX 700 RGB, non c'est pas celui-ci, c'est le Andorfi 5 ARVB, voilà pardon, c'est celui-ci. Donc c'est un couleur. Pour ceux qui me disent, parce qu'on m'a fait la remarque, on m'a dit oui mais il y a pas de couleur, il y a un truc basique, non il y a pas un truc basique, c'est le Andorfi Fortis 5, voilà, c'est lui, il ressemble à ça, voilà, vous êtes fixé, c'est pas le couleur de base. Donc pour le 7800X 3D qui chauffe pas non plus énormément, donc ça suffit très largement, il a 6 caloducs, donc ça va, je me suis pas trompé, je sais encore compter. Donc voilà, 6 caloducs, pas mal du tout. Alors la caisse, c'est une MSI si je me trompe pas. Non, c'est Andorfi toujours. Andorfi, MSI c'était l'autre. Donc voilà, Andorfi. Elle ressemble à ça, hein, pour ceux qui veulent savoir. Hop là, ça ressemble à ça, c'est beau gosse. Bon, ça ressemble à ce qu'on a vu chez KFA2, hein, voilà, ça ressemble. Au moins, le PC, il a la gueule de la miniature, c'est bien, ça c'est bien, voilà. Avec peut-être 4 ventilateurs inclus, je sais pas. Je sais pas s'ils le disent, avec fenêtre en VR. Bon, je sais pas si c'est inclus, mais en tout cas, l'airflow est présent. Airflow présent, aération devant, derrière, en haut, si tu veux mettre un water cooling. Peu importe, hein. Ouais, même si t'en veux pas, l'air passe quand même, c'est carré. Donc ensuite SSD, 1 Tera de SSD, c'est du Western Digital 580, donc c'est mieux que le Kingston NV2, c'est du SN 580, je valide. Hein. Ils auraient dû mettre celui-là dans l'autre, dans celui-ci hein, à 1200, ça coûtait rien. Ils ont mis un Kingston, bon, c'est pas si dérangeant que ça, mais le 580 est mieux. Donc voilà, je suis content qu'il ait mis là au lieu de mettre le Kingston. Bon, ça passe quand même, mais voilà, s'il y a mieux, vaut mieux aller chez mieux. Hein. C'est tout simplement pour le même prix, voire moins cher. Donc voilà, sans Windows évidemment. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est installer Windows et les drivers. C'est vraiment pas compliqué. J'ai fait des tutos là-dessus, hein, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.
Vous tapez Manuizine, comment installer Windows, vous allez tomber dessus extrêmement rapidement, sur Google évidemment. Le Wi-Fi, bah avec la carte mère B650S Wi-Fi, c'est déjà inclus, il faudra juste installer le pilote, hein, évidemment, le pilote Wi-Fi. Et voilà, c'était un peu tout pour la config. Donc comme on aime les performances, on va regarder sur un peu des jeux en Quad HD, en Ultra HD, donc en 4K, les performances de certains gros jeux. J'ai pris que des gros jeux aujourd'hui, hein. Donc là, on commence direct avec du lourd, du Starfield. Starfield en UHD maximum setting, hein. Tu as une moyenne de 60 frames par seconde. C'est énervé, c'est costaud. C'est la 4080 Super. Ouais, on commence direct, c'est du fort, c'est du lourd. Starfield, on rappelle qu'un jeu extrêmement récent. Donc vraiment, en termes de graphique, là, t'es bien, t'es bien. Ensuite, on enchaîne direct avec du bon pour aller sur du très bon. Flight Simulator, UHD maximum setting. Tu te trouves à une moyenne de 76 images par seconde, et ça c'est terrible pour tes simulations d'avion, hein, pour t'entraîner à être un pilote aérien. Bah voilà, tu as 76 fps, ça on aime beaucoup, sachant que Flight Simulator c'est très gourmand, hein, quand même, hein, c'est très gourmand. Et enfin on termine avec du lourd. On est sur du très lourd Cyberpunk en Ultra HD, en maximum setting. Et là, cette fois-ci, tu as une moyenne de 60 frames par seconde, hein. C'est terrible, hein, c'est terrible. La carte, elle est là, elle est solide. Donc, pour avoir un peu plus de frames, évidemment, descendez en Quad HD. Voilà, en Quad HD 1440p au lieu de 4K. En 4K, c'est une résolution énorme, mais ça bronche pas. C'est toujours là quand même, hein. Ou baisser les graphismes. Voilà, si vous voulez stream et tout, vous voyez que vous avez des grosses pertes, parce que oui, stream, ça engendre un peu de pertes, hein, quand même. Donc, n'hésitez pas à réduire la qualité du jeu. Petits tips comme ça, c'est furtif. Ensuite, le PC coûte, alors il coûte combien? Il coûte 1850 balles, donc plus 20 € de frais de livraison. Donc, 1870 balles à peu près. Là, vous êtes fixé, c'est très bien, c'est très bon, j'aime beaucoup. C'est très rentable comparé à ce que nous propose FlowUp, même Memory PC, hein. Memory PC, là, pour le coup, ils se sont fait mettre en PLS. Bon, là, c'est un Summer Edition, c'est rare. Du barreau, des fois, ils ont des coups, ils se réveillent comme ça, donc voilà. Donc, c'est très bien pour nous, n'hésitez pas, profitez-en. Et bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve lundi pour un stream. Ciao, à la prochaine.